Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moye. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Alléluia. J'espère que tu vas bien, mon frère en Christ. Tout va bien. Alléluia. Nous allons présenter ce moment à notre Dieu. Notre Père et notre Dieu, je vais te dire merci en ce jour de grâce. Je vais te rendre toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est réel. Alléluia. Voilà, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre le psaume 83, verset 5. Ils se concertent tous de même cœur. Ils font une alliance contre toi. Ils font une alliance contre toi. Alléluia. Que Jésus-Christ soit béni. Que Jésus-Christ soit glorifié. Que Jésus-Christ soit magnifié. Que Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Que le nom de notre Jésus-Christ soit béni. Jésus-Christ est notre bannière. Jésus-Christ protège. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est si bon, si merveilleux et si réel. Oh, que son nom soit béni. Nous allons prendre encore le psaume 83, verset 3 qui dit « Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. » Alléluia. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de la Côte d'Ivoire. Voilà, le Seigneur m'a fait des révélations et le Seigneur m'a montré beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire. Et j'ai l'habitude de vous dire que quand il me donne, je prie. Et je veux que tout le monde soit au même niveau de cette révélation. Donc, je ne fais pas trop de longues vidéos. Bon, mais il faut dire, depuis un certain temps, j'ai repris encore. Je fais des vidéos de 10 minutes et quelques, voilà. Mais je veux dire que je scène quoi, je divise en 2 ou en 3, voilà, parties. Voilà, donc le Seigneur m'a révélé quelque chose cette nuit. Vraiment, je voudrais partager avec toi qui m'écoute. Que le nom de notre Jésus-Christ soit béni. Jésus-Christ est fidèle, il est amour. Voilà, et quand nous prions, Jésus-Christ nous écoute. Vous voyez cette guerre qui se passe en Russie, entre Russie et l'Ukraine. Voilà. Je sais que si nous accordons, nous prions, Jésus-Christ va éteindre ce feu. Jésus-Christ va arrêter cette guerre. Notre Dieu est celui-là même qui est tout puissant. Il peut tout faire. Que son nom soit béni. Que son nom soit célébré. Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Amen. Il est venu pour sauver l'humanité. Il est venu pour nous sauver, pour nous libérer de toutes ces puissances des ténèbres. Jésus-Christ, notre gloire. Jésus-Christ, notre Pâque. Jésus-Christ est réel. Alléluia. Que son nom soit béni. Et nous aimons le Seigneur. Nous faisons l'œuvre du Seigneur. Nous ne travaillons pas pour les démons. Nous ne travaillons pas pour le diable. Mais nous travaillons pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que son nom soit béni. Jésus-Christ est celui-là même qui bénit, qui fortifie, qui nous remplit de paix et joie, de grâce et d'amour. Alléluia, que le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob soit béni. Alléluia. C'est une bénédiction de rencontrer Jésus-Christ. C'est une bénédiction d'avoir Jésus comme sauveur. Alléluia. Jésus-Christ détruit tous les obstacles sataniques visés contre toi. Il les détruit. Alléluia, il les détruit, il les envoie dans les lieux arides, il les brûle, il les incendie. La parole est dans ta bouche, prends les âmes spirituelles et va au combat. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia, il est Dieu, il est la lumière véritable. Dieu Seigneur Jésus-Christ de te délivrer de tous ces bruits sataniques, de tous ces pouvoirs démoniaques, de tous ces pouvoirs de mort. Tous ces esprits maléfiques soient brûlés, incendiés, consumés dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Appelle les anges de bénédiction sur ta vie. Appelle les anges de bénédiction sur ta vie. Certainement qu'il y a des dominations, la servitude maléfique sur ta vie. Mais il faut les brûler, incendier. Jésus-Christ est capable de te redonner ta place
qu'il a prévu pour toi, ton destin. Tu vas marcher dans ton destin. Jésus-Christ est prêt à t'aider. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit célébré en dignité. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Il nous garde en vie. Il nous protège. Il veille sur nous. Voilà. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Nous prions dans notre pays. Ici, là, nous intercédons. Tous les chrétiens intercèdent pour la Côte d'Ivoire. Amen. C'est vrai, nous voyons le développement. Nous voyons que, voilà, ça travaille, le pays avance. Mais nous voyons aussi qu'il y a la pauvreté dans les maisons. Nous voyons que les assiettes, il n'y a rien dans la sauce. Nous voyons que c'est difficile. Les maisons sont chères. Alléluia. Il faut payer 10 mois de caution, 3 mois en cours, tout et tout. C'est beaucoup cher. L'Ivoirien n'a pas assez d'argent. Et c'est pour ça que l'Ivoirien ne peut pas construire, parce que c'est pas parce qu'ils ne veulent pas construire, mais ils n'ont pas les moyens. Le salaire qu'on nous donne là, c'est petit comme ça. Voilà. Mais je sais que Dieu va nous aider. Amen. Que son nom soit béni. Jésus-Christ veut t'aider. Voilà. Cette nuit, le Seigneur va me ravir en esprit. Le Seigneur va me ravir en esprit. Et je vais me retrouver dans un quartier très difficile. Le quartier, c'est un quartier d'Abobo. Voilà. Et ce quartier-là, quand on est arrivé là-bas, les gens faisaient des réunions là-bas. Ils étaient sous un manguier. Il y a plusieurs, j'ai vu plusieurs personnes qui étaient sous des arbres, sous des apatames et autres. Voilà. Et le Seigneur va me dire, regarde, avance. Voilà. Donc, j'avançais. Oh, les gens étaient en train de préparer la guerre. Voilà. Je suis allé, j'étais arrêté là. Et j'ai vu que les gens commençaient à distribuer des armes. Parce que voilà. Et le Seigneur me dit, regarde, ils étaient en train de distribuer les pistolets, les armes à feu. Et puis, des machettes. Ils étaient en train de distribuer ces armes-là. Et le Seigneur me dit, regarde, tu vois ce qui se passe. La guerre arrive. Mais ils font ça pour qui? La guerre qui arrive là, d'où vient cette guerre? Puis ceux même que j'ai vus sont des gens qui sont au pouvoir. Pourquoi ils partagent, ils distribuent les armes à feu, tout et tout? Pourquoi? Et le Seigneur va me dire, mon frère en Christ, le Seigneur va me dire, il va ouvrir mon oreille, il va ouvrir mes oreilles. Il me dit, écoute. Et j'entendais comme ça, comme une bombe exploser. Et on a commencé à courir. Nous sommes allés dans une maison un peu délabrée. Et le Seigneur me dit, regarde à la fenêtre. Mais tellement on a couru, j'avais peur. Il dit, non, regarde. Mais c'était la guerre en Côte d'Ivoire. La guerre. Maintenant, la guerre, mais qui attaque qui? Ce sont des djihadistes. Mais cette fois-ci, ils viennent là. C'est pour faire la guerre. Ce n'est pas pour tuer quelques-uns et puis repartir à leur base. Mais ils viennent faire la guerre avec les autorités. Et le Seigneur me dit, regarde, vos autorités savent que les gens viennent faire la guerre. Donc c'est pour ça qu'il m'a montré l'image d'Abobo. Je ne sais pas si tu me comprends. À Bobo, oui, ils étaient en train de partager les machettes, les couteaux, les fusils, tout ça là. Voilà. Et le Seigneur me dit, ceux qui arrivent là, ceux qui viennent sur la Côte d'Ivoire, qui veulent tuer les Ivoiriens là, qui veulent déloger nos autorités là. Nos autorités savent très bien que les gens arrivent. Donc, ils sont en train de s'armer. Donc le Seigneur me dit, il faut dire à tes frères en Christ. Et on courait quand nous sommes rentrés dans cette maison délabrée là. On a vu des militaires, mais ce ne sont pas des loyalistes, ce ne sont pas des militaires de la Côte d'Ivoire, parce que leur habillement là, il y a le squelette dedans. Une fois même le Seigneur m'avait montré un truc similaire. Il y a des petits squelettes dedans comme ça. Voilà. Et l'habit était noir. Et ils ont bandé leurs yeux. Ils ont fermé leur visage et puis ils ont fait des petits trous où il y a les yeux. Et puis où il y a le nez aussi. Et ils ont commencé à mater les Ivoiriens. Ça tuait. Ils ont tué beaucoup d'Ivoiriens. Et le Seigneur me dit, regarde. Parce que je criais.
J'ai crié dans cette maison délabrée où nous sommes allés nous réfugier. J'ai crié, mais apparemment les gens qui étaient là n'entendaient pas parce que ce que je voyais là, eux ils ne voyaient pas, seulement ils ont vu que tout le monde courait, donc on a couru ensemble, mais ils ne savaient pas, ils ne savaient pas ce qui était là, mais c'était la guerre, c'était la guerre, les gens se sont entretués, ils se sont entretués, mais il faut dire que Abobo était prêt à accueillir les djihadistes, voilà, parce qu'ils ont distribué des armes à Bobo là-bas, que ce soit les Kalachnikov, voilà, les armes à feu, les armes voilà, naturelles, le couteau, machette, tout ça, tout a été partagé à Bobo. Parce que c'est à Bobo là-bas que Dieu m'a montré qu'ils étaient en train de partager, de distribuer les armes là-bas. Voilà. Donc, mais ils se sont entretués. Ils se sont entretués. Mais je vais te dire, toi, mon frère en Christ, il faut prier. Il faut fléchir les genoux. La guerre arrive en Côte d'Ivoire. Dieu me l'a montré. Il faut fléchir les genoux. Et ce n'est pas une petite guerre. Donc, je voudrais qu'on prie pour éloigner cette guerre-là de la Côte d'Ivoire. Parce que nous n'avons plus besoin de guerre. On est fatigué. Amen. On est fatigué. Vous avez vu, on a traversé des moments difficiles. 2002, jusqu'à 2010, 2015, combien là, avant-hier là, 2021, il y a eu trop de morts. Donc, je souhaiterais qu'on se mette ensemble et qu'on prie pour notre pays. Parce que la guerre arrive. La guerre arrive. Quand on dit guerre là, vous voyez ce qui se passe en Russie là-bas. Ce n'est pas... voilà, ils tuent tout le monde. Voilà, ils viennent là, c'est pour tuer tout le monde. Vous voyez que le petit président de l'Ukraine là, lui, ses enfants, sa femme sont bien gardés quelque part en Europe là-bas. C'est lui, il est seul là-bas et il est gardé, il a des gardes corps. Donc vous voyez les innocentes personnes qui sont en train de mourir. C'est pour ça qu'il ne faut pas demander qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que Dieu nous montre, pour qu'on prie, pour ne pas qu'il y ait guerre. Nous sommes passés par là, nous sommes fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués de se faire tuer. C'est pour ça, les gens pensent que les Ivoiriens sont des moutons. Et sur les réseaux sociaux, les gens disent, ouais, les Ivoiriens là sont bêtes, tout et tout. Mais mon frère en Christ, c'est mieux d'être bête et ne pas se faire tuer. C'est bon comme ça. Ils n'ont qu'à t'insulter, ils n'ont qu'à dire que tu es peureux, ils n'ont qu'à dire que tu es bête, ils n'ont qu'à dire que tu es ceci, cela. Mais il ne faut pas chercher à faire la guerre. Sinon, ils vont te tuer. 5 francs même ne va pas sortir dedans. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Que ce matin, Dieu te bénisse. Alléluia. Que ta journée soit bénie. Terminons par la prière. Père, nous voulons te dire merci d'annuler cette guerre qui vient sur la Côte d'Ivoire. Je vais encore te dire merci, roi des rois, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante, moi, il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Au revoir.